et sœurs, il s'agit d'un témoignage plus récent. La semaine dernière, le jour de paix avec les primes, un de mes enfants était près de notre maison à Bogota et à un moment donné, des personnes sont descendues de deux voitures, 5 hommes et une femme, et ils l'ont abordé. Ils l'ont abordé avec des menaces, ils lui ont pris son téléphone, sa montre, et ils lui ont obligé à déverrouiller son téléphone avec son empreinte digitale. Ils ont commencé à aller dans son compte bancaire, et ce jour-là, il avait reçu sa paie et ses primes. Il avait également des cartes de crédit. À ce même instant, mon fils aîné était de l'autre côté de la ville, en cours, à l'université, lorsqu'il a reçu tout à coup un virement d'une quantité assez importante à son compte bancaire de la part de son petit frère, et il s'est demandé: pourquoi mon frère m'envoie toute cette somme d'argent? Je ne comprends pas. Dieu a réalisé ce miracle. Les voleurs ont essayé de lui voler tout l'argent de son compte bancaire, mais Dieu l'a protégé en envoyant cet argent sur le compte de mon autre fils. Les comptes bancaires liés à ces cartes de crédit n'ont pas pu être vidés. Et cela, je le témoigne pour donner la gloire et l'honneur à mon Père céleste. Bonsoir frères et sœurs, je veux témoigner pour rendre honneur et gloire à Dieu. Il y a quelques mois, Dieu m'a dit que je traverserais une pause dans ma carrière sportive. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. Vers le mois de mars, je me suis trouvée sans calendrier de compétition. Physiquement, je me sentais de plus en plus mal. Chaque fois que je sortais de m'entraîner, je n'avais plus de force dans mon corps. Et chaque mois qui passait, je demandais à Dieu pourquoi cela m'arrivait. Car d'habitude, mon année est toujours remplie de courses, avec un calendrier très chargé. Mais cette fois, je n'avais plus de compétitions, plus d'équipe, et je me demandais pourquoi. Dans une prophétie, Dieu m'a dit qu'il avait permis ce repos, car j'étais physiquement épuisée, mais il m'a aussi dit qu'il avait permis pour que je fasse un effort et que je le cherche davantage. Et il m'a dit: de la même manière que tu me cherches, de la même manière que tu fais des efforts pour moi, je te rendrai tes forces et je te rendrai tes victoires. C'est alors que j'ai compris qu'au cours des années précédentes, j'étais tellement occupée par les compétitions que je n'avais pas de temps pour Dieu. Une fois que j'ai compris cela, j'ai commencé à le chercher davantage. Je suis venue plus souvent à l'église, j'ai participé aux études bibliques et j'écoutais des cantiques. Et à mesure que je faisais cela, je sentais mes forces revenir. Après mes entraînements, j'étais plus motivée et chaque fois que j'écoutais des cantiques, je ressentais plus d'énergie dans mon corps. Ainsi, il y a une semaine, j'ai eu l'opportunité de participer à 2 courses nationales très importantes. L'une d'elles était le Tour à Boyacá, où je remportais une très belle victoire. Et récemment, j'ai couru le Tour féminin, l'une des courses les plus prestigieuses au niveau national en Colombie. Dieu m'a permis d'être leader et de remporter une étape dans cette grande compétition. Mais ce qui me l'a le plus touché, c'est la reconnaissance que j'ai reçue de la part de notre sœur Marie-Lisa. Pour moi, cela a été la récompense de tous les efforts que je fournis pendant ces mois. Comme l'a dit le frère ce soir, c'était très beau, car ce soir, je me suis sentie identifiée à cette prédication. De la même manière que l'on fait des efforts, les promesses de Dieu sont là, mais il faut s'efforcer pour que s'accomplissent ces merveilleuses promesses. C'est pourquoi je veux témoigner pour rendre honneur et gloire à Dieu.